Une investisseur cette semaine, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Laurence Meignery. Laurence est la présidente et cofondatrice de Citizen Capital. C'est un des fonds que j'aime vraiment, Arnaud. Oui, nous accueillons tout simplement une pionnière dans ce petit monde du capital investissement, puisque Citizen Capital, que Laurence Meignery a cofondé avec Pierre-Olivier Barrenne, c'était en 2008, si mes tablettes sont exactes cette fois-ci. Vous l'avez créé après avoir été chercheur associé à l'Institut Montaigne notamment. C'est l'un des premiers fonds d'impact investing en France, l'investissement à impact. Cela veut dire que l'on conjugue des objectifs, bien sûr, de rendement financier à des ambitions d'impact social positif et puis des ambitions très concrètes. Il faut délivrer, c'est pas simplement du wishful thinking. Alors, lutte contre la pauvreté, pour l'accès à l'éducation, la santé, la mobilité sociale ou encore la transition énergétique, ce sont quelques exemples de ces impacts positifs pour ce fonds dont les montants gérés sont de 65 millions d'euros, je crois, et dont Laurence va nous faire mieux comprendre et l'esprit et les actions. Merci Arnaud, bonjour Laurence. Bonjour. Je me suis permis de dire j'aime ce fonds parce que c'est un fonds qui a du sens. Pas le seul. Non, mais je ne dis pas que les autres fonds n'ont pas de sens, mais je me suis toujours posé la question, je vous connais depuis longtemps, de savoir si c'est compliqué d'installer cette culture, cette envie, cette différence sur un marché qui était au fond finalement assez homogène dans sa pratique, dans son fonctionnement. C'est dur d'installer cette différence ? J'ai envie de dire oui et non parce que moi, j'aurais pas pu faire autrement puisque je suis devenu investisseur par désir d'entreprendre. Je viens pas de l'univers financier puisque j'avais un ADN plutôt sphère publique. J'ai travaillé effectivement à l'Institut Montaigne sur les questions d'égalité des chances, sur l'évolution des politiques publiques. Et puis, c'est très progressivement que j'ai acquis la conviction que j'aurais plus d'impact en travaillant depuis l'entreprise. Et que l'entreprise va avoir, dans l'ère qui vient, je pense, ça va être un des plus puissants leviers de changement sociétal. Certainement. Et j'ai souhaité agir depuis l'entreprise. Donc, je suis partie avec mon bâton de pèlerin, un peu comme on va créer une... Parce que selon clair, rien ne me destinait à la finance en particulier. Voilà, donc vous prenez le bâton de pèlerin, vous allez convaincre des gens qui ont de l'argent de mettre leur argent dans une entreprise qui a un sens ou qui a une mission différente. Une façon de faire ce métier différente. Oui, on est allé voir. Alors, j'ai eu la chance de croiser effectivement Pierre-Olivier, qui est mon associé, qui lui avait plus de 10 ans d'expérience en capital investissement. De private equity, oui. Et notre proposition de valeur aux investisseurs était de dire... On a une génération d'entrepreneurs qui est en train d'émerger, qui est convaincue du rôle social de l'entreprise, qui se lève le matin pour développer un business qui est capable de changer le monde. Et les deux un peu quand même. Et les deux, oui, absolument. autant que pour changer le monde. C'est d'ailleurs la nature de l'impact investing, c'est de dire on peut vous rendre de l'argent et avoir un impact positif, et c'est ça le pari qu'on souhaite faire. Arnaud ? Justement, pour rendre plus concret cette dimension de l'investissement à impact positif sur le vivre ensemble, sur justement l'équilibre de la société, un ou deux exemples de projets que vous avez accompagnés qui illustrent parfaitement le type, encore une fois, d'aventure entrepreneuriale, mais pas que vous cherchez à accompagner. Réussi ou pas d'ailleurs. Oui, c'est tenté qu'on puisse admettre ses échecs quand on est investisseur. Alors, un exemple intéressant, c'est Open Classroom, qui est une start-up, une plateforme d'éducation par le numérique, créée par deux entrepreneurs qui l'ont créée quand ils avaient 11 et 13 ans, en 99, pour former les gens au numérique, sachant que 50% des offres d'emploi dans les prochaines années vont être dans le domaine du numérique. Et ce qui est très intéressant, c'est que eux... Alors aujourd'hui, c'est plus de 1000 offres de cours, c'est des centaines de milliers de gens qui démarrent des cours chaque mois, dont une grande partie sont demandeurs d'emploi. Et ils sont venus nous voir avec une mission très claire qui est, nous, on souhaite rendre l'éducation plus accessible et permettre aux gens d'être employables tout de suite après la formation. Ouais. Au début, on a un peu challengé cette mission parce qu'on est face à des entrepreneurs qui ont une vision. Nous, notre rôle, c'est de la structurer et de nous faire, nous, une conviction sur le fait qu'elle est core business, que ça fait partie du rôle et de la vision stratégique et donc du modèle économique de l'entreprise. Bien sûr. On fixe des objectifs, nous, d'impact avec les entrepreneurs qui sont annexés au pacte d'actionnaires. C'est un vrai contrat entre nous. Et ils ont fixé des objectifs de retour à l'emploi. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus convaincus que leur métier, c'est pas uniquement de former les gens au numérique, c'est de les accompagner dans... L'indicateur du succès, c'est celui-là. Et l'indicateur du succès, c'est le retour à l'emploi. Ça représente quoi comme levée de fonds chez... Et ils sont en train de signer des contrats avec des groupes qui cherchent à recruter beaucoup de compétences dans le domaine du numérique sur ce sujet, c'est-à-dire avec des contrats en alternance.
J'imagine que les projets qui retiennent votre attention sont des projets qui justement sont toujours dans une logique de système ouvert, de partenariat. Parce que les entrepreneurs comme cela, il y a bien sûr leur entreprise, mais ils doivent travailler en interaction avec d'autres entreprises, avec des collectivités territoriales, avec le domaine de l'entrepreneuriat social. Donc ce sont des gens à spectre large que vous recherchez ? C'est des gens effectivement qui ont une vision de leur entreprise à 360 degrés, c'est-à-dire qui ont une vision, enfin, qui ont une ambition économique. Alors, on dit souvent qu'on veut joindre deux bouts. On veut être capable d'investir dans des boîtes dont on sent que les entrepreneurs se réveillent vraiment le matin pour faire bouger les lignes. C'est-à-dire qu'ils veulent changer quelque chose, ils veulent relever un défi social ou environnemental. Mais d'un autre côté, on cherche à investir dans des entreprises dont on sent que le modèle économique est pérenne et solide et est capable de démultiplier l'impact. Parce que je rappelle que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'impact non plus. En 30 secondes, une question. Je suis auditeur. Tout ce que vous me racontez m'excite, me donne envie. Ma boîte correspond à ça. Je peux venir vous voir à quelles conditions ? À partir de quel moment je peux venir vous voir ? Avec un projet de financement. Il faut que j'ai atteint une taille critique, il faut que j'ai un certain âge, il faut que j'ai atteint un chiffre d'affaires. J'ai compris pour la mission, j'ai compris pour le sens, mais à partir de quel moment puis-je venir vous voir ? Alors nous, on va être capable de mettre entre 1 et 4 millions d'euros en fonds propres chez vous. Vous avez au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà de 50 millions d'euros, c'est plus notre sujet. C'est plus vous. Non, c'est plus nous. Donc c'est des start-up en phase late stage jusqu'à des PME comme Camif, par exemple, qui font une quarantaine de millions d'euros. On a reçu effectivement dans cette émission. Merci beaucoup, Laurence Meunieri. Je rappelle que vous êtes la fondatrice, la cofondatrice plutôt, et la présidente de Citizen Capital.